je me suis engagée dans une voie, mais je suis en train limite de regretter ce que j'ai commencé et me demander si je vais pas faire marche arrière. C'est vraiment très très dense, il a beaucoup plu et la végétation en fait là elle est vraiment une belle araignée. Mais là la végétation elle est vraiment très très dense en fait. Pour une première c'est peut-être un peu too much pour moi. Ah là 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 là. Et des fois je m'enfonce. Il y a des zones où c'est un peu boueux, etc. Donc je vais voir, je vais continuer, mais je sais pas si je vais faire marche arrière et aller sur les chemins un peu plus, les sentiers un peu plus balisés, un peu plus pierreux. Ah, ça a l'air de s'arranger un peu. L'artiste est libre, son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes, un lien vers l'humanité, un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Alors je vous embarque avec moi dans de nouvelles aventures. Cette fois-ci, ça porte le nom, cette série Crayon en main. Alors le but de cette série, c'est déjà de se balader, de se promener, de profiter de la nature, de se reconnecter avec la nature et de respirer un peu, de sortir de l'atelier. J'avais tendance à être un peu trop enfermée en fait ces derniers temps. Ça fait au moins, quand je dis ces derniers temps, ça fait au moins 2 ans que je pratique beaucoup en intérieur. Et sans vouloir faire une grosse randonnée, sans vouloir marcher, sans vouloir avoir un esprit un peu trop sportif, etc. Et en voulant faire en toute simplicité, je vais profiter de certaines balades en nature, en forêt, etc. ou autres, pour pouvoir déjà me décompresser, profiter de cette énergie positive qu'est la nature, mais aussi au détour d'un chemin, éventuellement repérer des choses qui pourraient m'intéresser pour un éventuel sujet de croquis rapide. Donc là le but ce n'est pas, vous l'aurez compris, de sortir des gouaches, de sortir des aquarelles. Le but c'est de dessiner facile, de dessiner de la façon la plus simple, celle qu'on apprend au tout début, c'est-à-dire avec juste un crayon et un carnet de croquis. Donc c'est ce que j'ai dans mon sac à dos. Je voyage très léger, donc ça me permet aussi du coup de ménager mon dos. Et au final, c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir du matériel coûteux pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir s'exercer et pour pouvoir vivre en quelque sorte, pas vivre, mais profiter en fait de l'art. Donc on peut commencer à n'importe quel âge, on peut commencer avec n'importe quel budget et ces vidéos sont là pour le prouver. Donc ce que je vais faire, là je vais essayer aussi dans la simplicité de filmer avec uniquement ce que j'ai. C'est-à-dire j'ai ma caméra d'action, la GoPro que vous ne voyez pas parce que je la tiens à la main. J'ai également mon téléphone portable que j'utilise plus en moyen
d'urgence, si jamais je dois prévenir quelqu'un, que je suis dans une mauvaise situation, etc. Mais bon, ça on ne l'espère pas. Mais bon voilà, c'est une solution de précaution quand même. Et j'ai pris au cas où mon drone. Vous allez dire, oui, elle veut faire simple, mais elle prend en plus un drone. Mais au cas où j'ai un drone, parce que des fois, je ne sais pas si je tombe sur quelque chose qui mérite réellement un autre point de vue, un point de vue aérien, etc., etc., eh bien, je serais vraiment trop déçue de ne pas l'avoir emporté avec moi. Mais le but, ce n'est pas de filmer, de faire des montages super compliqués, ce n'est pas forcément de faire des prises de vue qui sont super compliquées elles aussi. Le but, c'est vraiment de profiter. Et pour profiter, eh bien, il faut faire simple. Il y a une sorte de champ de fougères, c'est vraiment super joli, j'ai l'impression que ça fait un peu comme des palmiers. Quand on regarde, on se met à hauteur d'insectes là, ça fait forêt tropicale. Donc c'est vraiment très joli, il y en a plein de partout ici. Je suis entourée de fougères. Et là ça fait du bien puisque l'année dernière, les fougères, elles étaient toutes grillées. Alors il faut dire que là, c'est l'été, mais sauf que c'est l'été où il pleut énormément. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et du coup, en fait, la végétation au début, elle avait commencé à griller. Et finalement, petit à petit, elle est revenue, elle est reverdie. Et ça fait quand même du bien aussi, hein. La nature a besoin d'eau de toute façon. Donc voilà, je suis vraiment contente de voir cette nature comme ça, assez verte en cette période de l'année. Donc nous sommes en août, hein, donc j'ai oublié de le préciser. Plus précisément, nous sommes le... Alors attendez, alors on est lundi... Alors le chiffre, c'est lequel? Je crois que c'est le 6. Non, lundi 7, je crois. 7... Oui, c'est ça. On est lundi 7 août. Alors, je vais oublier de préciser aussi que le but aussi de ces vidéos, c'est d'essayer, alors comme elles seront plus simples à tourner, plus simples à monter, etc., etc., c'est de pouvoir publier de façon quasi instantanée les vidéos que je tourne là actuellement. Comme ça, vous serez légèrement au plus près en fait de ma réalité sur le moment. Donc je partagerai avec vous ces moments-là quasi en temps réel, quasi. Hein. Je peux pas faire non plus de direct sur ce que je fais, mais le but c'est là je sors, je fais mon montage le plus simplement possible. Et je publie sur YouTube, donc ça me permet de publier de façon plus fréquente. En fait, la simplicité aussi de cette vidéo, de ces vidéos, ça me permet de publier de façon un peu plus fréquente, de façon un peu plus instantanée, même si dans le plus instantané que je puisse proposer, c'est sur Instagram. Donc sur Instagram, j'ai mon compte nadège.christophe où vous pouvez me suivre en temps réel, notamment grâce aux stories que je publie. Donc des fois ça me prend, je fais quelque chose, hop, je publie dans la story sans me prendre plus la tête que ça. Donc j'écris des petits mots, je commente éventuellement et vous voyez des croquis en cours, etc., etc. Là je suis en train de voir un arbre, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je prenne mon téléphone pour regarder sur Google, mais il fait des petits fruits, mais je sais pas ce que c'est. Donc si vous connaissez cet arbre, je serais intéressée également de me cultiver un peu plus. Donc le but, voilà, sur Instagram je publie réellement un peu plus fréquemment que ce que je peux faire sur YouTube, puisque il faut dire YouTube c'est de la vidéo qui est un peu plus travaillée, qui demande du montage, etc. Instagram, comme son nom l'indique, c'est instantané. Et donc voilà, je suis sur Instagram. Si vous souhaitez voir des choses que je ne montre pas forcément dans le format que je peux pas forcément montrer sur YouTube, n'hésitez pas à aller m'y retrouver. De loin cette masse, elle m'a vraiment fait peur, j'ai cru que c'était une sorte d'ours ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je vais m'approcher lentement, mais comme je fais quand même du bruit, je suis en train de parler, etc. Je pense que les animaux sauvages de toute façon s'écarteraient de mon chemin. Mais en gros il s'agissait juste d'un arbre qui s'est couché là, d'un arbre qui a été déraciné, et en fait c'est les racines de cet arbre qui sont juste là. Je me fais des petites frayeurs, en fait je suis toute seule. Je sais qu'à l'entrée de la forêt j'ai croisé du monde et en gros j'essaye assez souvent de partir sur des balades assez
assez reposante. Donc le but c'est pas forcément de marcher avec des gens qui sont juste à côté, d'avoir cette frénésie encore de la société à côté de moi, donc ça m'intéresse pas. Et le but c'est d'entendre des petits oiseaux, le but c'est voilà, c'est ce côté paisible. Et en fait c'est trop marrant parce que quand on n'est pas habitué en fait au calme, on n'est plus plutôt habitué au calme, et ben petit à petit ce calme devient presque inquiétant quand on en a à forte dose d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment particulier. Après au loin on entend quand même l'agitation un peu de la ville, mais au loin. Au loin, ouais, on entend un peu des bruits de tronçonneuses aussi. Donc malheureusement, il coupe des arbres. Mais voilà. Et là, attention, il faut que je fasse aussi attention au chemin que je prends. Parce que, à force de parler, je ne sais plus trop où je vais. Mais c'est pas grave, parce que cette fois-ci, j'utilise une application sur mon téléphone portable qui me permet de savoir où je suis et qui me permet de trouver facilement mon chemin. Donc j'ai pas forcément peur de me perdre. donc en gros je peux profiter sans avoir trop d'inquiétude de ce point de vue là. Et enfin la dernière petite chose, dernier petit élément que je n'avais pas lors de mes précédentes randonnées. Alors je ne veux pas appeler ça randonnée puisque je suis vraiment en balade, hein. Mon sac à dos il pèse rien du tout, et puis le but c'est vraiment de la promenade, de profiter du paysage. Je ne fais pas de bivouac non plus. Donc je ne sais pas si je peux appeler ça randonnée. C'est pour ça que j'ai renommé cette série-là en non pas croquis et randonnée, puisqu'il y avait une série croquis et randonnée où mon but là c'était vraiment affiché, hein, c'était de faire un peu plus de sport, etc., etc. Et là en fait cette série-ci s'appelle plutôt Crayon en main. Parce que le but c'est pas forcément de marcher, le but c'est de découvrir, le but c'est de contempler, c'est de voir en fait ce qui nous entoure, etc., etc. D'éventuellement au détour d'un chemin trouver un sujet qui me conviendrait, mais je ne suis pas à la recherche absolue d'un sujet en fait. C'est surtout ça qui est important, puisqu'on se gâche l'existence à vouloir absolument trouver un sujet à peindre, un sujet à dessiner, et en gros on ne profite plus. Tiens, je vais regarder par là, ça a l'air un peu intéressant. Et en gros on ne profite plus du moment, de l'instant. Et moi mon but c'est réellement de profiter de l'instant pour avoir un peu plus d'inspiration éventuellement dans mes tableaux. Au niveau même des couleurs, regardez, les couleurs elles sont magnifiques. Enfin, ce sont les couleurs que j'essaye de reproduire dans mes tableaux là. Enfin, je crois que je montrais un peu trop, mais là en gros voilà, c'est des couleurs complémentaires, adjacentes, qui s'associent vraiment de façon très naturelle. Du orange, du vert, des nuances de vert, mais c'est magnifique avec quelques brins mais verts, hein. Quand vous regardez les troncs d'arbres, ceux qui veulent les dessiner et les peindre marron, ben non, ils sont verts. On se rapproche, il y a de la mousse dessus, et en fait les troncs d'arbres c'est une sorte de prolongement de la feuille juste après. Donc l'arbre il est d'un gris vert très atténué, et après la feuille vient petit à petit prononcer la couleur, parce que la feuille est un peu plus jeune que le tronc, mais ça permet de réellement se familiariser avec des couleurs en fait, des couleurs qui sont harmonieuses naturellement. Donc en gros mon but il n'est pas sportif. Mon but, bon, même si le fait de marcher ça fait du bien, mon but c'est surtout l'inspiration, mon but c'est la pratique simple. Et la particularité, oui je me suis arrêtée en plein milieu, la particularité de ces petites promenades, balades, où ce sera peut-être pas forcément que de la promenade ou la balade, hein, puisque je vous dis sincèrement, moi quand je fais ça, je prends ma voiture, je prends un moyen de transport en particulier, et qui me dépose à un point en particulier, et à partir de cet endroit là c'est là que je vais commencer à marcher. Donc je vais pas forcément partir de A à Z, de faire tout le chemin à pied. Donc ça en gros voilà, c'est pas mon objectif, hein, de performance, etc. En sachant que j'ai aussi la santé qu'il faut que je ménage,
parce que si vous l'avez pas remarqué, j'ai un petit bâton de marche en plus qui m'accompagne, qui va m'aider dans la marche, parce que bon, il se trouve que j'ai des petits soucis, bon, comme peut-être tout le monde, mais je dois ménager du coup mon corps, je dois faire attention, et mais je ne peux pas rester par exemple chez moi allongée, assise, sans rien faire, parce que c'est bien connu, moins on fait et plus le corps en fait il se meurt. Donc il faut bouger, c'est important, quel que soit notre état de santé. Donc ça, cet état de santé là, je crois que j'avais commencé à l'évoquer il y a déjà un an dans justement les croquis et randonnées. Sur les dernières vidéos de croquis et randonnées, il y en a une où je suis vraiment exténuée, et il y en a une autre où en fait j'évoque des grosses douleurs, j'évoque aussi des insomnies à cause de ces douleurs, etc. etc. Et j'ai enjambé, mais c'est quoi cet endroit là? Je vous assure, hein, je suis en France, hein, mais là c'est vraiment très sauvage, je trouve. Donc j'évoque des grosses douleurs, des problèmes justement d'insomnie à cause de ces douleurs qui me font vraiment très très mal, et qui m'empêchent en fait de vivre, en fait, qui me handicapent dans mon quotidien. Et au final j'ai dû un peu limiter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais petit à petit, il y a eu alors je vois des branches là, une branche de chêne qui est vraiment magnifique. Alors il a beaucoup plu. Alors elle est tombée d'où cette branche? Ah, c'est ce chêne là qui est énorme. Mais énorme. Et à partir de là, en fait, tout s'est un peu accéléré. Donc j'ai dû un peu lever le pied sur tout ce que je faisais sur YouTube. Parce que bon, ça prend beaucoup de temps aussi, il faut le dire. Et vu mon épuisement général, mon état de fatigue générale, j'ai dû faire quelques concessions. Même si pour moi le but c'était pas d'arrêter totalement les publications de YouTube. C'est pas possible parce que j'adore en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui est presque addictif, de pouvoir parler de sa passion. Voilà, c'est pas un travail, ça, c'est pas mon travail, quoi. C'est juste, ça permet de parler à des personnes que ça intéresse, à créer une communauté autour de cette passion commune, etc., etc. Donc vraiment, ça n'a pas de prix. Donc mon but, c'était vraiment de continuer mes vidéos, mais à une allure un peu plus qui respecte mon état de santé générale, mon état de fatigue, etc. etc. Donc voilà, j'en parlerai peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Là je peux pas tout balancer d'un coup puisque je suis pas forcément prête à parler de tout non plus sur le moment, mais ça viendra, quoi. Mais bon, en gros là c'est vrai que c'est quelque chose, j'espère, qui va vous inspirer et qui va vous donner envie aussi de faire la même chose, même si bon, il y a des petites galères à chaque fois, mais ça fait partie d'une sorte d'aventure finalement, et on en revient un peu enchanté en général. Alors, à gauche ou bien à droite? Alors, là à droite ça descend et ça remonte, et à gauche, eh bien c'est pareil, ça descend et ça remonte. Je ne sais pas. Alors je pense que je peux rejoindre un chemin que j'ai délaissé tout à l'heure. Je suis partie tout à droite, donc il faudrait quand même que je revienne petit à petit sur mes pas. Donc là je vais un peu tourner, faire la boucle à gauche, et on verra. Et c'est un peu plus dégagé que ce que je viens de faire, donc on verra ce que ça donne. Et le bâton aussi permet de savoir où je mets les pieds, en fait. Avant de poser le pied à un endroit, en fait, je pique comme ça et voir si ça s'enfonce ou pas. Donc notamment là, le terrain est un peu gras, donc je sais qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Voilà, là par exemple, là ça s'enfonce. Quand je mets le bâton, hop, ça s'enfonce un peu plus à certains endroits, voilà. Et ça me permet avant de poser le pied, de tâter un peu le chemin. Bon là c'est dur, hein, ça va, mais d'éviter de salir et de ruiner mes chaussures en marchant là où il faut pas, quoi. Donc c'est vraiment pratique aussi. Et c'est assez léger, hein, donc j'en prends qu'un seul, pas comme
à la mode, on va dire, des randonneurs de base, avec les deux piquets. De toute façon, je ne pourrais pas, vu que je vlog et que j'ai la caméra dans l'autre main. Mais voilà, la petite utilité aussi de mon bâton de marche. Pour l'instant, ça descend. J'ai rien vu de réellement transcendant, mis à part cette petite branche tout à l'heure qui avait la branche qui était tombée à cause du vent, de la pluie qu'il y a eu. Et il y a quoi qu'il y a des petites fleurs. Alors il y a plein de mûres, il y a plein de myrtilles. Là j'en découvre un par terre en fait. Voilà, il y en a qui se cachent juste là. C'est vraiment un garde-manger pour énormément d'animaux qui doivent être ici. Et là les petites fleurs, c'est des mûres ou des groseilles? Non, c'est des mûres. Hein. Non, c'est des mûres. C'est pas des framboises, là c'est vraiment trop sombre. Mais il y a aussi des framboises à certains endroits. Et là les fleurs des mûres, elles sont vraiment énormes. Et en gros, je ne m'amuserai pas à marcher dedans. Le chemin est coupé par ça, ce parterre de murs. C'est vraiment envahissant finalement quand on regarde. Et il y a plein de ronces dedans. Donc on met les jambes à l'intérieur, même avec un pantalon, je pense que ça fait très mal. Donc là, c'est des framboises ou des mûres, alors je sais jamais. Alors là, c'est rouge, donc je pense que c'est peut-être des framboises, mais les grains sont quand même assez gros. Donc je suis vraiment nulle en botanique. Hein. Franchement, j'essaye de m'améliorer, mais faut vraiment... j'essaye de m'y mettre. Mais j'ai tellement de passion, tellement de choses à voir que du coup, voilà, je peux pas tout faire. Là, c'est très joli ces couleurs là qui s'associent. Un peu de vert, une toute petite pointe de rouge par endroit, c'est vraiment très joli. Et en plus, c'est une feuille. Alors c'est marrant, il y a la vie et la mort en même temps, parce que il y a les fruits. Et à côté, en fait, juste en bas, il y a les feuilles qui sont desséchées. Donc c'est vraiment un grand contraste. Donc c'est pas la même branche, hein, c'est deux branches qui s'accolent là. Hop, là, ici et là. Mais c'est vrai que cette composition, vraiment en tableau, elle pourrait vraiment être pas mal. Je vais peut-être prendre une petite photo d'ailleurs. Allez, c'est bon pour la séance photo. Et il est temps de continuer son chemin. Alors je commence petit à petit à m'habituer à ce calme. Et les petits oiseaux chantent, en fait, je me sens moins seule. Et tant que les oiseaux chantent, je sais qu'il n'y a pas de prédateurs dans la forêt. Mais non, je plaisante. Hein. À cette heure-ci, de toute façon, je n'aurai pas de bêtes sauvages, on va dire, d'animaux libres, en liberté, qui vont venir en fait trop près des sentiers. Notamment parce que je fais beaucoup de bruit. Parce que j'ai aussi un sifflet qui me permet de me signaler si jamais je vois au loin un sanglier ou autre, parce que j'ai pas dit, mais ça m'est arrivé de croiser un sanglier lors d'une promenade comme ça, où je m'étais levée très tôt le matin et j'étais sortie, c'était juste avant le lever du jour. Et du coup à un moment donné au loin sur un sentier, en plus j'avais pas le choix, je pouvais aller que tout droit parce que il y avait à gauche c'était la forêt et à droite c'était un ruisseau. En fait j'étais vraiment bloquée, donc je pouvais aller soit que tout droit, soit décider de faire marche arrière. Et marche arrière, j'avais déjà fait 45 minutes de marche, donc autant vous dire que ça me convenait pas du tout, j'allais perdre énormément de temps. Et donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai attendu. Alors au début, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc au début, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'avancer. Donc il faut imaginer qu'il n'y avait que la lueur de la lune, etc. Et il faisait pas totalement jour, quoi. Et au loin, je commençais à voir des formes. Je voyais 3 formes différentes. Une grosse, sombre, et 2 autres un peu plus basses, un peu plus petites. Et au final, je me suis dit, tiens, la veille ou l'avant-veille, ou je sais plus, j'avais croisé une dame avec ses 2 gros chiens. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être la dame avec ses 2 gros chiens d'hier, quoi, ou de la dernière fois.
Et donc je continue à avancer, mais je me dis non, il y a un truc qui est bizarre, c'est pas possible. Là, quand je vois, il y avait la lueur de la lune, hein, je vous ai précisé, il y avait la lueur de la lune, et en fait, quand je regardais, la lune faisait briller les formes. Et ça, je me dis, mais non, les chiens, certes, ils étaient beaux, leurs poils étaient beaux, etc., mais pas au point de briller comme ça à la lueur de la lune, quoi. C'est pas possible, on est dans le noir quasiment, il y a juste la lune qui nous éclaire. Donc il faut juste penser à une lumière presque lunaire en fait, voilà, un peu bleutée quoi, et ça brillait quoi dans le noir. Et je vois les formes, elles sont quand même un peu rondes, un peu trop rondes pour être des chiens. Et la dernière fois, les chiens que j'avais vus, ils étaient quand même assez, c'était des molosses, hein, c'était des gros. Et là, il n'y avait qu'une grosse forme et 2-3 petites formes en fait. Et je voyais pas non plus de dame à côté. Et donc à l'approche en fait, j'étais à peine à 200 mètres de ces formes-ci, et je me suis rendu compte que c'était des sangliers. Je me suis rendu compte, je me suis dit non, c'est pas possible, je m'arrête, qu'est-ce que je fais? J'ai eu une trouille, mais en même temps c'était vraiment une rencontre magique, parce que croiser des animaux sauvages comme ça, bon, c'était pas trop loin non plus de la civilisation, et mais croiser des animaux comme ça, sauvages, cette rencontre, elle était vraiment magique, quoi. Mais en même temps, elle était effrayante, quoi. Mais c'est vraiment tout ça, tout ce que je reproduis un peu dans mes tableaux, c'est un peu ça. C'est la beauté de quelque chose, mais en même temps, son côté où on le craint un peu, puisque c'est quelque chose un peu mystérieux, un peu inconnu, etc. Donc c'est tout l'art... Ah, là, c'est un peu trop humide. Oh là 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 là. Là, je vais passer sur le côté. Donc c'est tout l'art, en fait. C'est tout l'art de tout ce qui est, je vais pas dire épique, mais le sublime, voilà. L'art du sublime, c'est ça, c'est vraiment vraiment la beauté exceptionnelle de certaines choses. Et à côté de ça, en fait, vraiment la crainte qu'on peut en avoir. Et donc voilà, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit non, je vais pas refaire 45 minutes marche arrière pour retrouver mon chemin en arrière et perdre du temps plus que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que de toute façon, je me suis dit je vais attendre. Et j'ai attendu. Et en fait, avec ma présence à moi, les animaux sauvages sont partis. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, j'ai pu passer mon chemin aussi. Mais ils étaient attirés de toute façon par le ruisseau qui avait juste à côté. Donc ils doivent boire, hein, comme nous. Et c'est tout. Et en fait, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait de ces animaux-là. Ils sont très craintifs en général. Entre temps, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai fait une boucle, je suis revenue à mon point de départ sans m'en rendre compte, donc je me suis pas du tout perdue. Enfin, tous les chemins mènent vers Rome. Et il se trouve que là, en fait, je suis en train de regarder. Si vous regardez derrière mon épaule, je crois qu'il y a des gens. Donc, en même temps, j'étais en train de parler à ma GoPro. Et petit à petit, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de personnes, de passages, etc. Tandis que j'étais vraiment dans un coin paumé tout à l'heure. Et je me dis tiens, c'est étrange, ça me dit quelque chose cet endroit-là. Et en fait oui, c'est là où j'avais posé ma voiture, c'est incroyable quoi. Donc j'ai bien fait de me dire tiens, il faut tourner à gauche tout à l'heure. Donc si j'ai tourné à droite à l'origine, donc pour revenir sur mes pas, j'ai retourné à gauche et finalement le chemin m'a mené à mon point de départ. Donc là je suis en train de prendre un nouveau chemin qui cette fois-ci est un peu plus large, un peu mieux praticable. Et je croisais les doigts pour que les gens de derrière ne prennent pas le même chemin que moi. Parce que comme j'ai dit, le but c'est vraiment de se ressourcer, quoi, d'être un peu, de se perdre un peu, d'être un peu seul. Et j'ai l'impression que ça va, parce qu'ils avaient un chien avec une sorte de petite clochette, on l'entendait de loin, là je l'entends plus du tout. Donc j'ose pas trop me tourner, ça fait un peu la fille un peu indiscrète, quoi, qui regarde derrière son épaule. Donc voilà, mais je pense que visiblement ils ont dû s'arrêter et ils prennent pas forcément le même chemin que moi, donc ça va. Ça va. C'est très joli, je trouve, cette petite plante. Alors là, je sais pas si j'arrive. Elle a des toutes petites boules, en fait. Ces feuilles, ce sont des toutes petites boules. Donc ces feuilles, ce sont des graines, en fait. Je sais pas si on la voit bien comme ça.
c'est vrai que c'est des espèces, on fait pas trop attention quand on marche à côté. C'est impressionnant. Je me demande si elle est tout le temps comme ça ou c'est vraiment parce qu'elle vient de perdre ses feuilles ou puisque là elle est vivante hein, la plante. Hein. Quoi qu'il y a une feuille ici. Donc c'est peut-être juste les petites graines. Les fleurs c'était peut-être des fleurs qui petit à petit les pétales sont tombés. Je ne sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Regardez-moi cette araignée de malade. Je l'avais pas vue en fait, j'ai touché la plante mais sans faire attention. Et en fait il y a une grosse araignée. Oh il y a une énorme araignée. Alors ses pattes sont énormes mais elle m'a vue en fait. Et là elle commence à être un peu craintive. Je sais pas si ça se voit, elle est en plein milieu là. Ah la pauvre, je suis en train de lui faire peur. Bon, en fait, c'est bien, elle est vraiment de la même couleur quasiment que les petites feuilles, donc c'est pour ça elle est super discrète quoi. C'est un super prédateur en fait. Hein. Elle se cache et c'est vrai qu'il y avait sa toile ici. Ah, il y en a d'autres des araignées, dis donc. Ah, il y en a une autre ici. Je sais pas si ça rend bien avec la caméra là. La GoPro, le souci c'est que c'est un bon outil pour le vlog, mais dès qu'on doit faire des gros plans, alors là ça rend moins bien d'un coup, donc je pense que j'utiliserai peut-être mon téléphone des fois. C'est quoi tous ces chiens? Bonjour. Alors je suis tombée devant une famille avec énormément de chiens. Alors des chiens de chasse. J'étais pas très fière au début puisque je les voyais venir en fait en groupe comme ça. Et mais des beaux chiens, hein, c'est vraiment. Mais sauf que on sait les histoires qu'il a pu y avoir avec des chiens de chasse par moment. Et je me suis préparée avec mon bâton de marche à me défendre, mais je me suis dit bon, s'il y en a un, deux, ça va. Par contre là, ils étaient une meute, c'était impressionnant. Donc non, du coup ça va en fait, hein, il n'y avait pas de souci. C'était pas que des chiens de chasse, je pense qu'il y avait aussi des chiens de type dalmatien, des chiens vraiment qui sont cotés quand même. Ils étaient très jolis. Mais quand vous avez une meute comme ça de chiens, vous avez vraiment l'impression que ça fait un peu meute de loup, vous savez. Donc, alors là, je fais en sorte de sortir un peu du sentier puisque j'ai croisé vraiment trop de monde. Et du coup, c'est pas très... voilà, là, j'ai eu mon petit coup de stress, là. C'est pas forcément très agréable. Je préférais quand j'étais vraiment seule, avec un calme où on se dit tiens, il y aura peut-être une bête derrière, plutôt que de croiser un peu trop de monde et de me mettre une pression comme ça en me disant mince, des chiens. Juste des chiens, mais il y en avait, je sais pas, je les ai pas comptés, mais il y en avait une dizaine certainement. Allez, maintenant, en fait j'ai rien trouvé pour l'instant. Je cherche pas, mais je regarde des choses que je pourrais dessiner. Voilà, il y a un tronc d'arbre ici là qui est sympa, mais ça m'intéresse pas en fait. Là j'essaye de regarder vite fait, enfin je regarde les petites curiosités qu'il peut y avoir à gauche, à droite. Mais là il n'y a rien qui m'intéresse pour l'instant. Donc je sais pas, je continue. Et j'avais une petite réponse à une abonnée. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me posent des questions sur Insta aussi, sur YouTube, mais aussi sur Insta. Et parce que la particularité d'Insta, c'est qu'il y a des messages privés qui permettent d'éviter que tout le monde puisse voir le message. Et ça permet de garder une certaine discrétion si on veut pas que notre profil soit vu par d'autres personnes, etc. etc. Et cet abonné me demandait,
enfin elle apprécie apparemment énormément les vidéos d'aquarelle. Et elle me demandait, elle espérait en fait plutôt que je continue des vidéos de ce type-là à l'aquarelle. Et alors comme si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez maintenant que l'aquarelle n'est plus forcément quelque chose que je pratique régulièrement. Donc c'est pas quelque chose que je publie en tout cas régulièrement sur ma chaîne. Et en gros, ça a fait partie d'un processus de recherche sur moi, sur ce que j'aimais. De recherche sur... Alors là, je suis en train de... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors là, c'est vraiment... je sais pas ce qui s'est passé, une grosse tempête, c'est cataclysmique là. Voilà. Alors, heureusement que j'étais pas là à ce moment-là, quand c'est tombé. Hop. Ok. Et donc oui, c'est plus une pratique que, qui est... Oh là là. Alors je sais pas où je me suis engagée, mais je crois que je vais faire marche arrière à force. C'est plus une pratique... Ouais, je vais faire marche arrière, là c'est pas possible. C'est... non, non, c'est pas vraiment un chemin là. Allez, je reviens sur mes pas. Ok. Donc c'est pas une pratique que je fais régulièrement maintenant. Donc même si j'ai pu le faire très fréquemment à un certain moment de mon parcours artistique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je crois que je l'ai peut-être dit déjà dans certaines de mes vidéos. Hop là, allez je repasse par là. Dans certaines de mes vidéos, je l'avais précisé, c'est que à l'origine, quand j'ai commencé l'aquarelle, donc ça date, hein, ça fait quelques années déjà, une dizaine d'années au moins, j'ai commencé l'aquarelle pour commencer la couleur, parce que je dessinais énormément. Donc j'étais surtout dessinatrice à l'origine, donc ça remonte à 15 ans maintenant, 15-20 ans. Et oh c'est trop mignon, un couple de scarabées, oh c'est trop joli. Il y en a un qui s'est caché juste ici là. Oh, c'est trop mignon, mignon. Oh, ah oui, c'est un couple qui veut un peu d'intimité, je crois. Oh, il est tombé. Bon, allez, je vais pas les stresser. Je vais y aller. Et en gros, en fait, je dessinais énormément. Donc, je voulais apprendre de façon classique, c'est-à-dire d'abord le dessin d'observation, etc., etc. Et après, une fois qu'on maîtrise le dessin, passer à la couleur. Donc j'ai voulu vraiment faire ça dans les règles de l'art, comme on peut dire, mais de l'art classique principalement. Et puisqu'il y en a beaucoup qui disaient que lorsqu'on commence la couleur, on a vraiment du mal à revenir au dessin. Donc je les ai crus, hein, puisqu'il y a beaucoup d'artistes, etc., qui, avant moi, etc., qui ont expérimenté la chose. Et je me suis dit, bon, bah, s'ils le disent, je prends leurs conseils. Et puis, ok, je vais faire comme c'est conseillé de faire. Donc, j'ai dessiné énormément, plusieurs années durant. Et au final... Quand vous savez, le dessin devient une seconde nature en fait. Quand vous dessinez comme vous respirez, sans trop vous concentrer sur le sujet que vous dessinez, c'est là que vous vous dites « Ok, bah, je suis prête à faire autre chose ». Et à ce moment-là, j'étais prête à passer à la couleur. Et je me suis renseignée sur les méthodes artistiques diverses au niveau de la couleur, ce que je pouvais prendre. Et il se trouvait qu'il existait à ce moment-là l'aquarelle, le pastel sec, que j'ai essayé aussi. Il y avait l'acrylique, la peinture à l'huile, pas encore l'encre à ce moment-là, hein. C'était pas aussi développé que maintenant. Et il était hors de question de faire de la gouache qui était associée à de la pratique scolaire, ou bien de faire du feutre, coloriage, etc. Et donc du coup je me suis renseignée. À l'origine j'ai toujours adoré la peinture à l'huile. Je change de bras. J'ai toujours adoré la peinture à l'huile. Je visitais en fait, mon enfance a été marquée par la visite de musées. J'ai vraiment admiré pas mal de peintres du 19e siècle.
Réellement, j'ai adoré ce qu'ils ont fait, notamment Rosa Bonheur, où enfin je voyais une artiste peintre femme exposée dans un musée de renom. Voilà, c'est vraiment, pour moi, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué, ça a été vraiment un gros déclic dans ma vie, et qui m'a dit que là, oui, je peux le faire en fait. Et vous voyez même pas l'importance de cette exposition aux yeux des jeunes filles finalement. Donc c'est vraiment très important. Ça donne confiance de se dire ok, il y a des femmes qui peuvent le faire aussi. Donc c'est pas un discours trop féministe, mais c'est juste que ça m'a donné courage en fait, et ça m'a conforté dans le fait que ce que je faisais là, c'était pas vain. Voilà. Et même si je le faisais pas pour les autres, mais pour moi. Et au final, il se trouvait que du coup la peinture à l'huile, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations dessus, c'était très presque une sorte d'élite en fait qui pratique. Quand on en parlait, c'était pas du tout pédagogique en fait, c'était vraiment presque dur, expliqué durement pour rien finalement, puisque la peinture à l'huile c'est très très simple, c'est l'un des médiums les plus simples que j'ai pu tester finalement dans ma vie quoi. Je trouve avec le graphite finalement, enfin il y a juste la couleur qui se rajoute, mais la peinture à l'huile c'est vraiment une pratique qui est simple, c'est juste une pratique où il y a besoin peut-être d'un tout petit peu plus de matériel que dans d'autres, mais une fois qu'on a compris le principe, on n'a pas besoin de se faire trop de nœuds au cerveau. Et c'est juste le côté médium qui fait peur aux gens, le gras sur maigre, etc. Et le fait que ça a été utilisé par des grands maîtres par le passé. Mais non, enfin, il n'y a aucune complication. Si on veut peindre à l'huile, il faut peindre à l'huile. Mais à ce moment-là, j'avais pas suffisamment d'informations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, vu que l'huile, et j'avais pas forcément aussi assez d'espace aussi pour le chevalet, pour le matériel qu'il faut en plus, etc. Donc je me suis dit, ok, donc là je peux pas dans l'immédiat peindre à l'huile, même si c'est ce que je voulais faire à l'origine. Donc je vais faire le deuxième médium que j'apprécie quand je le regarde. Et bien c'est quoi? C'est de l'aquarelle. Et l'aquarelle, c'est pour ça que j'ai commencé à peindre à l'aquarelle. Donc c'était vraiment le médium qui me plaisait le plus après la peinture à l'huile. Donc j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait tout le tour de l'aquarelle, je dois dire, hein. Peinture humide, peinture sèche, humide sur sec et compagnie, des effets, etc., etc. Je commençais à tourner en rond, et c'est là que je me suis dit, il est temps d'aller vers ce que je voulais à l'origine, la peinture à l'huile. Et pour ça, j'ai commencé à peindre à la gouache pour me former un peu à la peinture opaque. Donc tout simplement, c'était plus pour avoir les habitudes de peintre, de peinture épaisse, etc., etc., avec texture, puisque moi j'étais habituée à l'aquarelle justement, j'étais habituée à peindre différemment. Donc l'aquarelle on ne peint pas, on dépose des pigments, et là la peinture on peint réellement au pinceau. Et ça m'a vraiment plu, je trouve que ça donne une autre dimension à un tableau, ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Je vous montre ce que je vois en fait, c'est vraiment très joli les couleurs là, c'est rose avec des verts, etc., etc. Et ça permet d'être beaucoup plus précis, et ça permet d'intensifier les contrastes de valeurs, les contrastes de couleurs, d'intensifier le trait et l'abstrait, etc., etc. Et là voilà, c'était vraiment un gros bonheur quoi. Donc du coup, au final, tout ça pour dire que là, je suis en train de faire ce que je voulais à l'origine, il y a 15 ans, 20 ans en arrière quasiment, mais que j'ai pas pu faire parce que l'information n'était pas assez présente à cette époque-ci. Et donc maintenant que j'y suis, je ne peux pas revenir en arrière, je peux pas me dire ok là je suis à la peinture à l'huile, mais tiens je vais me remettre encore à l'aquarelle. Non, je dois peindre encore. Je dois peindre, m'entraîner et performer de plus en plus en peinture à l'huile, le médium que je voulais. Et j'ai pas de temps à perdre. Le temps que j'ai, je le consacre réellement à faire ce que j'apprécie le plus. Je n'ai pas de temps à consacrer à faire autant de choses. Je ne peux pas avoir autant de passion, c'est pas possible. À l'échelle d'une vie, ce n'est pas possible. Donc je suis obligée de choisir, de faire des choix. Et ce choix-là, du coup, ça, je le donne en fait
mon temps je donne à cette pratique artistique qu'est la peinture à l'huile principalement. Je continue à m'entraîner au dessin puisque c'est très important. L'aquarelle devient un médium secondaire, c'est-à-dire que je vais l'utiliser pour faire des petits croquis de temps à autre. Je vais l'utiliser pour, petite aquarelle anniversaire, juste comme ça, quoi, parce que bon, j'ai envie de voir, enfin changer un peu, etc. Mais ça n'est plus une pratique régulière, en gros. Donc voilà, même si j'ai j'ai fait quand même des tutos d'aquarelle sur Patreon, et où je donne en fait tous mes conseils sur l'aquarelle, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais en fait, l'aquarelle, on a vite fait le tour. Donc une fois qu'on a expliqué la chose, il y a juste à prendre un nouveau modèle et puis appliquer la même chose, appliquer les conseils qui ont été donnés. Donc voilà, donc je sais que sur Patreon, il y a des petites choses que je publie sur l'aquarelle. Donc un processus complet entier de A à Z sur comment je fais une aquarelle. Donc là, je crois que c'était une peinture avec un lac, avec coucher de soleil et compagnie. Donc je crois que j'ai publié un extrait d'ailleurs sur YouTube où je dis la différence entre peinture à l'huile et l'aquarelle. Donc ça montrait vraiment la transition, hein, que je suis vraiment peinture à l'huile et plus du tout aquarelliste. Même si bon, j'ai ces facultés de peindre à l'aquarelle parce que j'en ai fait beaucoup aussi. Mais tout ça pour vous dire aussi que en tant qu'artiste autodidacte, c'est important de prendre confiance et d'essayer de chercher aussi par vous-même, de ne pas forcément attendre qu'il y ait un youtubeur, un artiste qui publie sur YouTube ou autre qui vous donne conseil. Bien sûr, tout conseil est bon à prendre, mais au bout d'un moment, il faut essayer de se libérer de cela, et c'est à ce moment-là que l'élève devient en quelque sorte le maître, dans le sens où il va pouvoir en fait rechercher ce qui est bien pour lui par rapport à son propre esthétisme, etc. Apprendre en fait en autodidacte, c'est expérimenter. Donc il faut se tromper, c'est normal, on peut se tromper. Il ne faut pas se dire qu'on a absolument besoin de quelqu'un pour pouvoir apprendre, c'est pas vrai. Par contre, il faut confronter les informations. Il va falloir rechercher, il va falloir peut-être acheter des livres, il va falloir peut-être regarder des vidéos, des choses comme ça, mais il va falloir beaucoup observer aussi. Et c'est important de se faire confiance. Et avec les années, avec la pratique, etc., vous allez réussir à apprendre. Mais moi, ma démarche, vous l'aurez compris sur YouTube, c'est plus... et c'est pas du tout le tuto plan-plan, comme on peut en voir beaucoup en fait. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément regarder sur YouTube. Il y en a beaucoup qui font ça, et moi aussi, hein, j'ai eu ce travers là où quand j'ai commencé ma chaîne, où bon, je voyais ce qui se faisait, bon, j'ai essayé de reproduire certaines choses et finalement ça me plaisait pas du tout en fait. Rien qu'à monter, à faire, à tourner, c'est vraiment très contraignant, en fait vous devenez en quelque sorte une sorte de professeur. Enfin non, j'ai pas du tout apprécié cette façon de tourner. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est le vlog, c'est sortir en pleine nature, c'est faire ce que bon me semble et ne pas être limité par certaines barrières et contrainte par certaines barrières. Donc en gros, là, j'apprécie. Et donc tout ça pour dire que non, l'aquarelle, ben, je n'en fais plus beaucoup en fait. Je fais beaucoup de peinture à l'huile, et ce que je propose là sur YouTube, c'est vraiment du vlog, d'inspiration, de la peinture, principalement peinture à l'huile, du dessin, mais en fonction au gré de mes humeurs. Et vu que l'artiste, en fait, ses humeurs sont un peu changeantes, ben, vous imaginez bien que voilà, ça change assez souvent. Je ne sais pas si vous voyez ces couleurs là, ces dégradés de couleurs, encore une fois à piocher dans la nature, hein, sans copyright. La nature n'a pas de copyright. Vous pouvez regarder les couleurs magnifiques du vert, du mauve qui s'associent, et à la fin, en haut, il y a la fameuse fleur de la même couleur quasiment que la pointe, des rosés très très jolis. C'est vraiment beau, vert et mauve comme ceci. Et là, je suis en train d'entendre une sorte de petit ruisseau. Je pense que pas loin, il doit y avoir un point d'eau. Je vais regarder, je vais m'avancer.
Ouais, c'est bien ça. J'ai vraiment mes sens qui sont vraiment développés quoi, quand je suis en pleine nature. Un peu comme un animal. C'est vraiment l'instinct quoi, qui est primaire, hein, qui joue. C'est vraiment sympa, cette découverte là de petits ruisseaux. Voilà que je regarde de face si c'est possible. En fait c'est une bouche d'égout quoi, c'est pas vrai. Alors non, c'est pas une bouche d'égout, c'est une évacuation de trop plein d'eau qui vient de quelque part, certainement du haut de la forêt. Et du coup voilà, ça nous fait un tout petit ruisseau comme ça là, qui circule. Alors je sais pas si il a été coupé avant de tomber ou si il est tombé et c'est pour ça qu'on l'a coupé. Donc j'imagine qu'il est tombé puisque les racines ne seraient pas comme ça quand même. Enfin j'espère quoi, c'est vraiment dommage de couper des arbres aussi immenses quoi, des géants. La taille de ces racines, c'est vraiment impressionnant quoi. Ah, regardez, mon bâton, il est là. C'est vraiment impressionnant. Ok, alors, toujours pas trouvé de... Non mais c'est bizarre, il y a vraiment trop d'arbres qui sont couchés là-bas. Il y en a encore un autre ici, mais il y a vraiment trop d'arbres qui sont tronçonnés, quoi, c'est pas possible. C'est insupportable hein, de voir ça. Mais bon. En tout cas là, j'ai pas de sujet en particulier qui me plaît pour l'instant. Je pense que je vais retourner derrière, il y avait une place bien dégagée. Je vais voir peut-être me rabattre éventuellement sur un petit croquis de botanique en fait, même si ben, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais pour un premier croquis on va dire. Mais je vais voir, il y avait pas mal de petites fleurs là-bas. Peut-être que ça peut être intéressant de faire un croquis. Ah voilà, là c'est la feuille. Elle a des feuilles en fait. Elle a d'énormes feuilles cette plante. Voilà, cette plante avec des toutes petites boules. Elle a d'énormes feuilles finalement. Voilà à quoi elle ressemble à l'origine. Ben, je vais quand même retourner sur mes pas puisque là en fait c'est un terrain qui est un peu gras. Et plus je vais descendre et plus ça va s'empirer je pense. Il y a le petit ruisseau là qui coule donc je pense que c'est bien humide. J'ai pas envie de tomber sur des moustiques. J'ai pas envie de me faire piquer, notamment si je reste statique au bout d'un moment, je risque de me faire piquer forcément. Donc je vais retourner sur le point où j'étais à l'origine. Je vais regarder ce qu'il y a un peu autour. C'est très très sec. Et je vais essayer de voir si je peux faire un petit croquis. Parce que là, ça fait quand même un petit temps que je tourne. Donc voilà. Il est temps de se poser un tout petit peu quand même. Et en fait, je n'avais pas vu, mais l'eau, elle vient d'ici. Le petit ruisseau, c'est vraiment un ruisseau naturel. Et ils ont forcé un peu la nature, puisque voilà, ça devait peut-être passer, je ne sais pas où ça devait passer, ça devait peut-être faire une petite zone inondable. Et là, du coup, ça passe en dessous de la zone piétonne et ça ressort juste de l'autre côté, ici. Voilà, grâce à l'évacuation qu'ils ont créée en pierre. Et après ça redescend, ça continue. Alors, voici ce qui va devenir mon sujet, donc sujet de botanique d'une fleur que je ne connais absolument pas. Donc mon matériel pour pouvoir dessiner. Alors je vais commencer avec un crayon de graphite. Je vais prendre une petite pince puisque il faut bien tenir la petite feuille, là il y a un peu de vent. Voilà. Et je vais déposer ça par terre en fait, puisque là je suis vraiment trop encombrée. Hop, je dépose ça par terre. Ok. Ok, donc là ce que je vais faire, oh là j'ai du mal à parler. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de dessiner. Je vais me mettre un peu plus loin, puisque là je suis un peu trop près je pense. Je vais prendre cette page là plutôt. Juste la silhouette
de la plante. Oula, on voit rien. Il y a un peu trop de soleil en plus, c'est une horreur. À chaque fois que j'essaye de dessiner, il y a du soleil qui vient se rajouter. Donc là, ok. Donc là, c'est la tige principale qui nous fait ça. Après, ça nous fait des petites tiges qui remontent comme ça. J'évite de trop appuyer. Je commence avec un crayon qui est pas du tout gras, mais qui est bien taillé par contre. Alors en général, j'ai pas tendance à dessiner avec du trait. J'ai tendance à dessiner avec des masses. Mais là, en gros, on est au graphite. Hein. Donc la réalité s'impose à nous. Donc au graphite, les masses prennent énormément de temps à être placées. Et si j'utilise, alors j'ai de la poudre de graphite aussi. Et si j'utilise trop de poudre de graphite, ça risque aussi d'être salissant. Il faut quand même conserver un côté pratique. Donc il ne faut pas non plus que je me salisse, j'en mette plein partout, sur les vêtements, sur les doigts, etc. Donc je réserve la poudre réellement pour un usage très ponctuel. J'ai vraiment du mal à rester debout. Donc c'est pour ça que j'essaye d'éviter de rester trop longtemps ici. Alors donc là je place vraiment toute l'ossature. J'essaye de... Je précise, je ne suis pas botaniste, donc le dessin que je fais n'est pas non plus super aussi précis qu'un botaniste pourrait le faire. Je suis artiste, donc j'ai ce petit côté de dessin trait et abstrait que je conserve et qui donne un peu de poésie aussi à une composition, aussi simple soit-elle. Je vais pas tenter d'en faire de trop. Je vais faire déjà ça. Et je vais rajouter un peu de poudre de graphite. Alors là, il faut que je récupère ici. Hop. Ce qu'il me faut. Oh, j'ai déjà des petites bestioles là, dans la boîte. Voilà. Donc, ça, c'est de la poudre de graphite que je conditionne dans un tout petit pot. Voilà. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je m'en mets un tout petit peu dedans. Par contre, j'espère que le vent ne va pas me souffler tout, quoi. Ah, je vais mettre un couvercle dessus, puisque j'ai l'impression que ça risque de faire voler tout ça. Voilà. Ok. Donc là, je vais mettre quelques ombres. J'adore le pinceau. C'est pour ça que je ne peux pas rester dessinatrice, simple dessinatrice. J'adore la couleur, j'adore le pinceau. On peut réellement travailler beaucoup plus rapidement. C'est vrai que pour la botanique, un jour il faudrait que j'essaye, mais là c'est pas le concept de cette série. Mais c'est plutôt de le faire avec de l'encre de Chine. Et avec du très 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 précis. Encre de Chine et la vie. Mais le souci c'est qu'en hiver ça met du temps à sécher. Donc un médium sec au moins ça met beaucoup moins de temps. Ok. Maintenant je vais essayer de rajouter quelques petits éléments un peu plus précis. Pour faire en sorte que ça se détache légèrement. Donc là j'ai pris un crayon HB qui est légèrement plus gras
que celui précédemment utilisé, le 2H. Je n'ai pas tendance à utiliser des crayons trop gras non plus. Il n'y a pas trop d'utilité à cela. Oh, je me suis arrêtée de marcher et là il y a un vent. Je commence à avoir froid et je commence à vouloir remettre, à regretter d'avoir enlevé mon... Hop. Donc le dessin, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin de... Enfin, faut s'appliquer, je ne veux pas dire il n'y a pas besoin de trop s'appliquer, c'est pas vrai. Il faut quand même s'appliquer un minimum si on veut quelque chose qui ressemble à la réalité, à ce que l'on voit. Mais on n'a pas besoin de reproduire exactement comme on le voit. On peut inventer en s'inspirant un peu de ce que l'on voit et on recrée en fait une nouvelle réalité. Voilà, je donne cette impression. Et j'adore en fait ce croquis-là en noir et blanc, comme les anciens en fait. Avant, ils n'avaient pas... Bon, certains avaient de la couleur, de l'aquarelle, etc. Mais quand on regarde les dessins des anciens, bah, beaucoup s'entraînaient quand même avec c'était du monochromatique. Donc la couleur, c'était en atelier principalement. Ou pour certains, un peu d'aquarelle, mais c'était pas non plus... je pense pas que c'était la majorité. Donc en général, c'est vrai qu'ils faisaient leurs croquis en noir et blanc. Ils s'entraînaient en noir et blanc. Et la couleur, qui coûtait quand même assez cher, était utilisée sur un tableau par la suite. Voilà, je crée un peu de texture en fait, je rends un peu plus intéressant ce dessin. Plus je vais rajouter, plus je vais le complexifier et plus il fera plus ou moins réaliste, on va dire. Donc la couleur, c'est vraiment secondaire. La couleur, c'est une fois que le dessin nous convient. Mais quand on est dans ces études-là, on n'a pas forcément le temps de faire et du dessin et de la couleur et travailler les deux comme il le faudrait, de s'attarder comme il le faudrait sur l'un ou sur l'autre. Il vaut mieux prendre le temps de faire soit l'un, soit l'autre. Et pour bien étudier tous les aspects. Alors, il n'y a plus trop de passages en fait, je me suis retournée. Je me sens encore une fois un peu seule au monde. Et là, je commence à ne plus pouvoir rester trop longtemps debout. J'ai hésité à prendre, j'ai un système pour pouvoir m'asseoir à moitié debout, à moitié assise. Là, le souci, c'est que le sujet, je pensais pas, mais je pensais que j'aurais eu un sujet qui me permettrait de m'asseoir au sol. Mais là, non, il faut que l'herbe est assez haute, donc je ne peux pas. Je n'aurai pas un bon point de vue sur le sujet à dessiner. Mais je vais réfléchir pour les prochaines fois, puisque... Comme je vous ai dit, c'est pas pour rien que j'ai une canne avec moi, quoi, que j'ai un bâton de marche. Alors oui, pour éviter de faire un peu malade, un peu machin, on dit ah j'ai un bâton de marche. Mais en fait, bon bah les bâtons de marche c'est bien pour aider la personne à avancer, quoi. Hein. Donc après quand on est chargé, oui ça peut se comprendre, mais quelqu'un qui comme moi se promène un peu avec des bâtons de marche, ça fait un peu rire. Donc hop. Ok. Alors, je me pensais toute seule, mais finalement, il y a un coureur qui passait. Donc, toujours cette difficulté, quand vous tournez une vidéo et que vous êtes dehors,
et que vous dites que les gens vous voient parler toute seule. C'est... On s'y fait à force, on s'y fait d'être pris pour une folle. Après, c'est de plus en plus commun en fait. On voit les gens parler à leur téléphone, etc., tout seul dans la rue, qui font des vidéos téléphoniques. Pour ne pas dire FaceTime. J'aime pas en fait employer les termes anglais à outrance comme ça. Donc des visios. Voilà, moi je dis des visios. Je garde le terme français. Ah là 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 là. Alors, je crois que je vais me mettre un peu accroupi puisque là je peux vraiment plus rester debout. Hop. Ok. Donc. Ah, il y a un petit chien. Alors. Ça va beaucoup mieux. Là maintenant. Je suis accroupi, ça va beaucoup mieux. Ok. Alors, est-ce que je peux rajouter autre chose? Je vais prendre un crayon de graphite de précision qui va me permettre de rajouter des petits points de détail à certains endroits. Donc, alors, hop, à utiliser bien sûr avec modération. Donc il faut que je m'approche un peu de la fleur pour voir réellement comment elle réagit un peu. Et il n'y a pas de... c'est vraiment des fleurs juste avant l'éclosion, puisqu'après ça fait des petits poils là, comme ça juste au-dessus. Donc, alors, donc là sur certaines je vais mettre des petits poils qui ressortent, même s'ils sont blancs, mais bon j'ai pas, voilà, mon support il est déjà blanc, donc je vais pas m'embêter à travailler en négatif, ce serait beaucoup trop long. Alors, à l'origine, quand je pars en fait comme ça, c'est que j'ai vraiment tendance à avoir du mal à synthétiser. Là, j'ai vraiment tendance à vouloir rajouter un peu trop d'éléments, etc., à complexifier de plus en plus, puisque j'ai un esprit qui veut ça, tout simplement. Et qui n'est pas satisfait tant que ça n'est pas parfait, et ça ne le sera jamais de toute façon. Mais d'un petit dessin où je me suis dit tiens ça va prendre 10 minutes, bah en fait je pense que je sais pas combien de temps, oui ça fait en 24 minutes là déjà que je dessine. En fait ma limite c'est vraiment mon corps quoi. Le fait que ça me coûte en fait de rester statique. Donc allez, je suis en train de mettre des zones voilà, un peu différentes, qui sortent un peu de la masse. Voilà, avec un crayon qui est différent. C'est toujours du graphite, hein, mais il est présenté différemment. Parce que oui, je vois venir. Je n'ai pas qu'un seul crayon, oui. Mais j'ai mis crayon en main, c'est le titre, oui. Mais le but c'est de faire simplement. Donc avec, j'ai très peu de matériel. Juste de quoi créer un peu de profondeur dans ce dessin-là. Mais en gros, je pourrais le faire qu'avec un seul crayon. Mais je profite des pointes fines en fait. Ça m'évite d'avoir à tailler sans arrêt la mine. Le critérium est facultatif. Ok.
Ensuite, je pense que je vais rajouter un tout petit peu de crayon noir pour intensifier certaines zones. Et après, je pense que j'aurai fini mon dessin. Je vais intensifier la zone là de la tige. Je vais créer des zones plus contrastées. Voilà. Et bien sûr, j'en mets pas partout, puisqu'en fait, si on en met partout, après, on ne crée plus du tout de surprise. Si c'est pareil partout, ça vaut pas le coup. Il faut essayer de diversifier un peu. Le trait, le crayon, l'appui. Ok. Voilà. Ok, je pense que là, je vais pouvoir m'arrêter. Pour cet exercice-là, je pense que c'est déjà pas mal. Donc nous sommes le 7, comme j'ai dit, oui c'est ça, le 7 août 2023. Oh là, j'ai mal fait le 3, tant pis. Et voilà. Oh là là là, mon croquis final. Donc on regarde mon croquis. Croquis de botaniste, hein, ou semi-botaniste. Et ma tige, alors il faut prendre un peu de distance pour s'en rendre compte réellement. Hop, donc voilà. La tige, sans le soleil, ce serait mieux, mais bon. Voilà. Et la tige que j'ai pris pour modèle pour dessiner. Alors encore une fois, je prouve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir dessiner correctement en plus. Hein. Un crayon, il fut un temps où j'ai utilisé qu'un seul crayon et un carnet. Et j'ai envie de retrouver ce bon temps où en fait le dessin était vraiment quelque chose qui occupait le temps. Quand on était sur un banc, qu'on patientait un peu à une pause déjeuner, dans les transports en commun, etc. etc. Donc quelque chose qui n'est pas du tout contraignant. Mais c'est comme si on sortait un petit livre. Oh là là, ces couleurs là, regardez-moi ça. C'est vraiment des belles couleurs qu'on retrouve dans les tubes. Presque de magenta, violet de magenta. C'est l'un de mes tubes en fait, ça, cette couleur. Très jolie. Et puis donc voilà. Mais j'ai vraiment énormément apprécié, en fait, ce que j'apprécie dans la pratique de plein air, c'est pas tant la pratique en elle-même, mais c'est surtout cette sérénité, ce lieu. Bon, j'ai croisé du monde, mais en général, vous savez, les gens qu'on croise en balade, etc., c'est souvent des personnes, des amoureux de la nature aussi, et qui sont à la recherche aussi de ce calme, de cette sérénité. Donc en général, ils sont respectueux de l'environnement, des gens, etc. Donc voilà, donc c'est pas un gros souci quoi. En général, voilà, là il y a eu quelques promeneurs de chiens, il y a eu des cyclistes, il y a eu des joggeurs, etc. etc. Mais voilà, vous n'avez pas quelqu'un sur le dos sans arrêt. Et voilà, mais après c'est un peu de ma faute, hein. Je suis partie un peu tard. Je me suis dit, allez, je prends mon petit déjeuner, je prends le temps, etc. Je m'étais levée, il était quelle heure? Il était 6h30. Je me suis levée naturellement, hein, je n'ai pas mis de réveil. Hein. 6h30, je me lève, je me dis, allez, bon, je prends un petit déj puisque j'ai quand même un peu le creux dans le ventre. Et j'ai pris mon temps, donc je suis partie, il était quasiment presque 8h. Et voilà, c'est un peu de ma faute aussi, j'aurais dû partir un peu plus tôt.
Mais bon, c'est pas grave. On prend le temps. Pas besoin de se presser. C'est pas comme si c'était le métro boulot dodo. On devait se presser comme les petites fourmis, comme les petits ouvriers, tels des fourmis ouvrières. Se presser à faire les choses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est comme ça qu'on ne vit plus. C'est comme ça que petit à petit on devient malade. Malade de l'esprit, malade du corps, parce qu'à force en fait le corps est tendu, tellement il est stressé. Et donc il faut vraiment avoir des moments pour soi où on prend le temps. Et donc des fois ça fait du bien de se dire on le fait à son rythme. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est vraiment le gros message là qu'il faut passer. Prendre le temps de faire les choses, de profiter des choses, de profiter de la vie, de profiter des instants qu'on nous accorde sur cette terre. Et en gros, ça sert à rien de vivre tout le temps à 100 à l'heure. Réellement, prendre le temps. C'est important d'écouter ce qui nous entoure. Et de s'ouvrir à tout ce monde-ci, d'ouvrir son cœur à tout ce monde-là. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir regardé ce vlog et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.